Sur le champ, un podcast qui vous veut du bien et avec des gens super sympas. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'accueillir Fanny Labonne. Et comme le disait si bien Frère Bienveillance, il faut savoir se planter pour germer. Dans cette émission, nous allons tenter d'arroser la connaissance, le savoir et la sagesse. Et pour ceci, nous accueillons Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Jonas. Est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves en ce moment et quelles sont tes occupations ou ta profession, s'il te plaît? Ok, en ce moment, je suis chez moi et je suis enseignante en classe de CE1, CE2. C'est le primaire et c'est des enfants qui ont entre 7 et 8 ans. Comme vous le savez, cette émission a comme thème l'écologie et la spiritualité. Chaque semaine, nous donnons une carte blanche à notre invité. C'est le moment, c'est l'instant. Fanny, nous écoutons ta carte blanche. Donc, quand tu me dis écologie et spiritualité, la première chose qui me vient à l'esprit, ça va être la simplicité, le terme de simplicité. Le fait de choisir de vivre simplement, pas parce qu'on y est obligé, mais parce qu'on le souhaite, qu'on le veut et que c'est ce qui nous semble juste. Et je trouve qu'en termes même politiques, c'est important de pouvoir poser ce choix-là. Moi, c'est vrai que écologie et spiritualité, je le relie souvent à l'engagement politique et à la façon dont on se positionne dans la société, quel rôle on veut jouer, quelle pierre on veut apporter à l'édifice de la société que l'on forme tous. Et choisir de vivre simplement, pour moi, ça peut s'incarner de différentes façons. Et notamment, alors quand on parle de faire société, c'est vrai qu'on pense au fait de voter, de jouer son rôle dans la société. Moi, ça m'évoque aussi le fait qu'on peut tous être acteurs à différents moments et par des façons qu'on n'imagine pas forcément. Et moi, j'avais en tête effectivement que pour moi, c'est la façon dont on consomme, la façon dont on habite, la façon dont on voit ses loisirs. Pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'impact que le jour où on vote, quand il y a des élections présidentielles. Et mettre de la conscience sur ces petites actions du quotidien, pour moi, ça peut changer l'orientation de notre vie et la façon dont on joue un rôle, l'empreinte qu'on va laisser dans la société. J'explique peut-être un petit peu. Si on essaye de voir chacun à notre échelle comment ce qu'on fait, si tout le monde fait la même chose, comment est-ce que ça va impacter? Qu'est-ce que ça va changer dans le monde? Je pense que ça nous aide à orienter nos actions autrement. Alors on peut parler du plastique par exemple, c'est un sujet qui me touche parce que je travaille sur comment réduire la production de nos déchets à l'école en classe en ce moment avec mes élèves. Et je trouve que ça commence là aussi, quand on est petit, comment on prend conscience de tout ça. Donc voilà, c'est mon sujet du moment en classe. Et je me dis, oui, si j'achète quelque chose, un goûter suremballé, j'ai pas le même impact que si je mange une pomme, par exemple. Et quelle pomme je vais choisir? Est-ce que je choisis une belle pomme toute rouge qui vient de très loin ou est-ce que je vais choisir une pomme locale ou faire pousser encore mieux des pommes dans mon jardin et récolter ces pommes? Et pour moi, en fait, c'est des choix simples, vraiment basiques et en même temps, ça a un impact profond s'ils sont faits en conscience et s'ils sont démultipliés à différents niveaux de la société. Voilà, donc pour moi, c'est pas juste des petits gestes, mais c'est la conscience qu'on met dans notre façon d'être au monde qui va finalement faire évoluer le monde dans lequel on vit. Et ça m'amène à une phrase que j'ai lue dans un livre d'Arnaud Desjardins et qui m'a beaucoup marquée. C'est le fait de dire oui à ce qui est. Donc c'est l'acceptation en quelque sorte. Comment on accepte le monde tel qu'il est. Et ce qui m'avait marqué, c'est que cette phrase, c'est très très loin d'être de la résignation, même bien au contraire. Je dis oui à ce qui est à un instant T, mais par contre, à l'instant T+1, juste après, là, j'ai la responsabilité de faire ce qui me semble juste
Et là, je suis acteur de ma vie, et je suis acteur du monde en quelque sorte. Donc, accepter ce qui est, c'est pour pouvoir partir du réel tel qu'il est et pour pouvoir agir sur le monde. Et pour pouvoir agir en partant d'un point réel et pas juste de ce que je crois, de mes perceptions, etc. Et c'est vrai que de comprendre ça, moi, ça m'a beaucoup aidée finalement dans ma vie quotidienne. Ça m'a beaucoup aidée à me dire que il ne s'agit pas juste d'accepter et de baisser les bras. Il ne s'agit pas non plus de se battre férocement contre ce qui ne nous convient pas, mais de trouver la position juste, pour moi, ce serait de accepter ce qui est au moment où on le voit, mais voir ce qu'on peut faire après. Quel est le prochain pas qu'on peut mettre en œuvre pour aller dans une direction qui nous semble plus juste. Et c'est là, pour moi, que la spiritualité nourrit l'écologie, parce que ça nous amène à poser un regard sur le monde qui est plus juste et qui nous aide à agir de façon plus juste. Merci pour ce partage, très enrichissant. Alors, je te propose que l'on se retrouve d'ici 2-3 minutes après cet interlude musical. Cette semaine, le titre de la chanson s'appelle L'Oranger et l'artiste est Arthur Alain. Bonne écoute à tous, on se retrouve dans quelques minutes. Sur le sol irlandais, on croyait qu'on ne le verrait jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on n'imaginait ça. Chauve, tout comme le mont Ventoux, on croyait que c'était une idée de fou. Les océans débordant de partout, on n'y croyait pas du tout. Alors crève, crève, crève la terre si tu ne bouges pas. Alors crève, crève, crève la terre si tu ne t'engages pas. Alors crève, crève, crève la terre si tu ne bouges pas. Alors crève la terre si tu ne t'engages pas. Sur la banquise en Alaska, on ne le verra plus qu'au cinéma. Trois Esquimaux autour d'un brasero, ce ne seront bientôt plus que des mots. Le désert tout proche du bel Amazone, la destruction de la flore, de la faune, et l'Europe dévastée par un cyclone. Adieu les beaux hospices de Beaune. Alors crève, crève, crève la terre si tu ne bouges pas. Alors crève, crève, crève la terre si tu ne t'engages pas. Alors crève, crève, crève la terre
si tu ne bouges pas. Alors crève la terre si tu ne t'engages pas. Des palmiers sur la diga, knock le zout. On croyait que c'était idiot, sans doute. Venise et Bruges, engloutis par les flots. On croyait que ce ne serait qu'à Bornéo. Maladie datant du Moyen-Âge, des épidémies fauchant les fous et les sages. En hiver, un bain de minuit dans la mer. Vive le soleil et l'effet de serre. Alors crève, crève, crève la terre si tu ne bouges pas. Alors crève, crève, crève la terre si tu ne t'engages pas. Alors crève, crève, crève la terre si tu ne bouges pas. Alors sauve la terre et fais le premier pas. Alors, ma première question, tu parlais d'action au quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme piste d'action que l'on pourrait mettre en place? Voilà, moi je me pose un peu ce genre de questions pour les personnes qui ne sauraient pas du tout par où aller, par où commencer. Est-ce que tu as des actions précises à nous donner? Alors moi, j'ai du mal à donner une action en particulier parce que je trouve que finalement, les actions qu'on va choisir, ça doit être quelque chose qui nous parle profondément et qui nous rend joyeux aussi. Pour moi, c'est pas juste vivre plus simplement parce qu'on voit des moines qui vivent simplement et qui ont moins d'impact et on se dit bah tiens, il faudrait vivre comme des moines et essayer de renoncer à tout. Moi, je trouve que ça peut être joyeux. La simplicité, elle peut être joyeuse et du coup, il faut choisir ce qui nous parle, ce qui fait écho pour nous et trouver des actions à mettre en place. C'est très facile. Je veux dire, on a juste à regarder autour de nous. On lit un petit peu dans les journaux, ou on parle à quelques personnes autour de nous, les idées d'action, on les trouve très facilement. Mais ce qu'il faut, c'est sentir, à mon avis, ce qui fait écho chez nous et ce qui va nous donner de la joie. Ça peut être un effort, mais un effort qu'on va faire avec plaisir et qu'on va faire volontiers. Et je pense que quand on se rend compte que de faire quelque chose de juste, qui a un impact positif sur l'environnement, ça peut aussi nous procurer de la joie, du plaisir, de la satisfaction. Et ben là, du coup, on a envie d'avancer, d'aller plus loin, parce que c'est pas juste un fardeau, parce que c'est pas juste quelque chose de lourd, quelque chose de désagréable qu'on fait parce qu'il faut le faire, mais bon. Mais je pense que ça peut être un chemin réellement joyeux. Donc voilà, je ne donnerai pas d'idée d'action, je pense qu'il y en a à foison, mais plutôt sur la posture qu'on va adopter, dans les actions qu'on va choisir de mettre en place, essayer de trouver quelque chose qui nous rend joyeux, qui nous fait plaisir, qui peut nous rendre fiers aussi de faire ce que l'on fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment individuel, ça dépend de chacun. Ok, merci pour cette réponse. Et alors, j'ai une deuxième question qui me vient à l'esprit. Tu parlais du coup de cette transmission aux enfants. Est-ce que tu utilises des techniques particulières? Est-ce que justement il y a des vocabulaires, des mots, des choses qu'on peut leur faire comprendre d'une manière plus facilement qu'une autre? Voilà, donc quel est le moyen utilisé avec les enfants? Ce que j'ai essayé de mettre en œuvre cette année, c'est de pas forcément expliquer et de pas avoir de discours moralisateur, mais plutôt d'utiliser l'approche scientifique et l'observation. Par exemple, là, moi, je suis partie d'une petite situation toute simple. Si on jette un déchet par terre, qu'est-ce qui se passe? Et donc, l'idée, c'est pas de dire de façon assez basique, il faut pas jeter des déchets par terre, c'est pas bien, mais plutôt, on va essayer de trouver 5 ou 6 déchets différents
on va les laisser par terre. Et pendant 6 mois, tous les mois, on va venir voir ce qui se passe. Et au bout de 6 mois, on va regarder le résultat. Et ça, je pense que pour les enfants, c'est beaucoup plus parlant que de dire il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais si au bout de 6 mois, on observe qu'il y a certains déchets qui se sont décomposés, qui ont peut-être été de la nourriture pour les vers de terre, etc., et d'autres qui, par contre, n'ont pas bougé, et on sait que s'ils restent là encore pendant 3 ans, ils vont être là pendant 3 ans, ils ne vont pas se décomposer, il ne va rien se passer. Je crois que les enfants étaient assez sensibles au fait qu'il y ait des déchets dans la forêt, que les animaux risquent de les manger et que ça puisse les rendre malades. Donc, voilà, je pense que c'est important de se mettre au niveau des enfants, de voir ce qu'ils comprennent, ce qui les touche, mais aussi de leur apporter des éléments de compréhension et des éléments de compréhension observables et réels, pas juste il faut, c'est bien, c'est pas bien, mais d'aller un petit peu au-delà de ça. Merci pour ta réponse. Alors hier c'était ton anniversaire et donc je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur pour l'année à venir ? J'aimerais bien prendre plus de temps pour la dimension, pour vivre plus intensément la dimension spirituelle dans le quotidien. Je trouve que c'est quelque chose qui nourrit profondément et ça nécessite d'être nourri aussi en prenant le temps nécessaire, en prenant des pauses, des temps de recul, etc. Et c'est vrai que j'aimerais bien dans l'année qui vient accorder plus de temps à ce qui me semble être très précieux. Alors, comme à l'habitude, c'est donc l'invité qui va conclure cette émission. Je te donne la parole, Fanny. Si tu souhaites présenter un lieu ou parler d'un projet qui t'anime pour le moment, je te laisse le partager aux auditeurs. Et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour un nouveau podcast. Alors, je ne vais pas aller chercher très loin, je vais rester autour de chez moi. Donc, j'habite à Pongouin et depuis plusieurs années déjà, il y a le centre AMA donc, qui est implanté là-bas, la ferme du Plessis. Et autour, petit à petit, de nombreux projets ont émergé. Donc, il y a des maraîchers bio qui se sont installés juste à côté, sur les terrains du centre AMA, et une épicerie bio aussi qui a ouvert dans le cœur du village, qui vend des produits bio locaux. Et puis, bien sûr, il y a l'éco-hameau, donc dans lequel je vis actuellement, qui est en pleine expansion. Et je trouve que c'est super important d'avoir un environnement propice pour pouvoir voir de beaux projets émerger dans des directions qui nous inspirent. Voilà. Donc, je célèbre le terreau fertile que le Centre AMA a offert pour que de beaux projets puissent émerger tout autour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et commenter cette vidéo, ça nourrit le débat. Je vous dis à très bientôt, c'était Sur le Champ.